Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Quelle joie de vous voir si nombreux. Comme je le disais, donc, on va enregistrer cette présentation. Merci de laisser vos caméras allumées si vous le voulez bien et puis d'éteindre vos micros. Alors, comment va se passer cette présentation? On va d'abord se présenter, vous expliquer qui nous sommes. Donc moi-même, mon associé Nicolas Jaboulet et notre équipe. Puis nous vous présenterons le film Elle bosse, suivi d'une présentation avec un petit peu plus de détails pour que vous compreniez mieux les avantages et le fonctionnement d'Elle bosse. Et à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions via le chat. Nathalie prendra le temps de récolter vos questions et puis de me les poser pour que je puisse y répondre. Voilà, donc ça c'était le déroulé de la présentation. Donc pour commencer, donc moi je me présente, donc Juliette Mandrin, j'ai 43 ans. Je suis à la tête d'une famille recomposée de 5 jeunes adultes. Et après avoir vécu 16 ans à Garches, j'ai déménagé à Feucherolles dans les Yvelines. Alors, qui suis-je plus précisément, c'est intéressant de savoir. Ah, bonsoir Nabil. Bonsoir. Just in time, un peu en retard. Désolé de vous avoir coupé. Je vous en prie. Si vous voulez bien éteindre votre micro, ce serait parfait. Ce serait gentil. Merci beaucoup. Donc, du coup, je commençais à me présenter. Donc, 43 ans à la tête d'une famille recomposée de 5 jeunes adultes. J'habite aujourd'hui à Feucherolles dans les Yvelines. Donc, pourquoi Elle bosse? Alors, d'abord, Elle bosse, c'était une réponse à un besoin personnel. Moi, j'ai un parcours atypique, mais plutôt typique de la femme Elle bosse. J'ai d'abord travaillé dans l'intérim. Ensuite, j'ai arrêté de travailler pendant 12 ans pour m'occuper de ma famille. Et puis, j'ai été également très investie dans l'associatif et notamment présidente d'une association de parents d'élèves pendant 6 ans, ce qui m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences et savoir-être. Et puis, quand mes enfants ont été un peu plus grands, j'ai décidé de travailler en freelance dans le domaine du recrutement pour être finalement recrutée à mon tour par le groupe Vinci en tant que responsable d'un cabinet de recrutement où j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que salariée. Et puis au bout de 6 ans, j'avais un petit peu fait le tour, envie d'autre chose, une perte de sens. Les trajets me pesaient, enfin, j'imagine comme un certain nombre d'entre vous à un moment donné. Et donc la question de l'entrepreneuriat qui me titillait depuis quelques années est revenue. D'autant que j'avais tellement appris grâce à toutes mes expériences que c'était le bon moment. Mon constat, c'était que finalement, des femmes dans le même cas que moi, il y en avait beaucoup. On avait un besoin même de travailler autrement. Alors, ça peut être à l'occasion de naissance, de la retraite, du départ des enfants, d'une séparation, de la mutation d'un conjoint. Quand on est sur un territoire isolé, finalement, des situations de vie qui donnent envie ou besoin de travailler autrement, il y en a beaucoup pour les femmes. Donc, ce sont des phases de vie qui finalement poussent à repenser le modèle. Je vais vous présenter mon associé, donc Nicolas Jaboulet, qui va prendre la parole. Donc Nicolas est chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années dans les assurances. Il a une très bonne connaissance de ses clients. Il est très proche de ses clients. Et très régulièrement, ses clients lui disaient qu'ils avaient besoin de renforts ponctuels. Donc c'est aussi grâce à ce constat qu'est né Elle bosse. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous en dire un petit peu plus sur lui et sur son engagement. Merci Juliette. Oui, donc Nicolas Jaboulet, 47 ans, et comme tu l'as dit, entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Donc c'est vrai qu'au gré des rencontres, et même par mes besoins personnels dans l'entrepreneuriat, j'ai constaté régulièrement que nous avions besoin de renforts ponctuels et qu'aujourd'hui, j'allais dire, le marché du travail français n'avait pas toujours malheureusement la réponse à cela. Le salariat est, j'allais dire, assez contraignant pour l'entrepreneur. Et d'un autre côté, on a aussi des personnes aujourd'hui qui rêvent de mieux gérer leur temps de travail, être plus libres quelque part. Et pour moi, il était naturel en fait de mettre en adéquation ce qu'a présenté Juliette, cette envie de travailler autrement avec ces entreprises qui, elles, ont besoin en effet de ces renforts ponctuels.
Et donc aujourd'hui, je suis très content, très fier aussi du travail qui a été effectué depuis un an et demi sur ce projet et content du lancement et de l'accueil qu'on peut rencontrer tous les jours quand on en parle en nous disant que c'est une belle idée. Donc je suis très content aujourd'hui de promouvoir l'entrepreneuriat féminin qui fait partie de la vie économique nationale et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc voilà, c'est avec plaisir que je suis avec vous ce soir. Merci Nicolas. Du coup, vous l'avez compris, Elboss est né dans nos esprits bien avant le Covid, puisqu'il parlait tout à l'heure d'un an et demi. C'était déjà dans l'air du temps à ce moment-là et l'essor du télétravail avait déjà commencé. La crise du Covid a largement accentué ce phénomène. Sur le plan des entreprises, lorsqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de licencier, recruter sur du long terme est quasi impossible par manque de visibilité. Donc la flexibilité et la maîtrise des coûts sont au cœur de la problématique des entreprises. Et sur le plan du travail des femmes, 43% d'entre elles envisagent, après cette année 2020, de travailler à temps partiel. Donc, ce constat, quand même, rebat les cartes. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a 40% des entrepreneurs aujourd'hui qui sont des femmes en France. Donc, elles ont une vraie place à prendre. Et c'était pour nous une évidence que cette niche devait être développée afin de contribuer à l'essor des femmes sur le marché du travail. Donc, en conclusion, Elboss est né de notre vécu, de nos expériences. Et c'est pour ça qu'on a décidé de sortir cette plateforme en début d'année 2021. Alors, cette crise a eu un impact sur notre développement, bien entendu, mais nous avons décidé de la présenter en version 1 avec des fonctionnalités permettant de déposer un profil ou une mission, de faire matcher les deux et de permettre une transaction. Alors, je veux bien préciser que certains développements sont en cours. L'amélioration de l'expérience utilisateur étant notre préoccupation majeure, on est évidemment très à l'écoute de tout ce que vous pouvez nous dire et puis on est très présent également pour vous accompagner à l'inscription. Du coup, je vais donner la parole à notre équipe puisque nous sommes, en plus de Nicolas et moi, quatre consultantes qui travaillent avec nous, qui partagent toutes nos valeurs d'engagement, de confiance, de disponibilité. Et je passe la parole du coup à Stéphanie Rubal, qui elle est chargée de développement commercial, qui nous accompagne notamment sur la mise d'outils et de process. Stéphanie, c'est à toi. Voilà, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphanie Rubal. J'ai rejoint l'équipe Elboss avec un grand plaisir il y a maintenant une petite année. Et donc, je suis ravie ce soir de voir que la communauté Elboss s'agrandit de jour en jour, grâce sans doute à tout ce qu'on fait pour se faire connaître et ainsi vous proposer des missions et aussi proposer du renfort ponctuel aux entrepreneurs. Merci voilà. Stéphanie. Je vais présenter maintenant Nathalie Dubois qui, elle aussi, nous accompagne sur le développement commercial et plus précisément sur la gestion du back-office et des ateliers. Nathalie Dubois. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc moi, je m'occupe donc du back-office, des inscriptions, des Elbosseuses et des clients, aussi des ateliers. Et j'ai donc hâte de vous retrouver en ligne sur la plateforme Elboss. Merci Nathalie. Je passe la parole à Anne-Laure Poirier, elle aussi chargée de développement commercial. Vous l'avez compris, nous sommes toutes focalisées sur cette mission. Et Anne-Laure nous accompagne aussi sur les sujets rédactionnels, entre autres. Oui, bonsoir. Donc, ravie de tous vous voir présents ce soir. Donc, Anne-Laure Poirier. Donc, je fais partie, moi, de l'aventure depuis les débuts. Je crois vraiment dans cette plateforme. Et je recherche activement des missions pour vous, mesdames Elbosseuses, notamment, en prospectant les réseaux d'entreprise, les chambres de commerce et les autres établissements publics en charge du développement économique et de l'emploi. Merci beaucoup Anne-Laure. Pour finir, je passe la parole à Elsa Gondolo, chargée de développement aussi, qui nous accompagne également sur les sujets de communication et de recrutement. Bonsoir à tous, très heureux aussi d'être là ce soir. Donc moi j'ai rejoint concrètement l'aventure Elboss au mois de septembre l'année dernière, mais la Station Spatiale Internationale, le sigle ISS, International Space. On a une petite interférence.
c'est pas grave. Peut-être, si vous... Voilà, super. Merci Claire. Elsa, je te laisse reprendre. Oui, donc je le disais, donc j'ai rejoint l'aventure Elboss au mois de septembre l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai suivi les prémices de l'idée avec Juliette voilà, au démarrage. Et en fait, ma mission, effectivement, chez Elboss, elle est double. C'est côté Elbosseuse, trouver et vous proposer des missions. Et côté entreprise, enrichir la plateforme de profils de femmes qualifiées et variées. Super. Merci beaucoup Elsa. Alors, afin de bien comprendre notre positionnement, je vais maintenant vous diffuser notre film de présentation. Certains l'ont peut-être déjà vu, mais il synthétise vraiment bien notre offre. Donc, c'est parti pour 1 minute 40. On y va. Bonjour. Vous êtes professionnel, chef d'entreprise? Vous avez besoin d'un renfort ponctuel sur des problématiques aussi variées que la compta, la com, le marketing, le recrutement et bien d'autres encore? Trouver la bonne personne opérationnelle immédiatement est souvent un casse-tête. Que vous soyez entrepreneur, libéral, artisan ou commerçant, Elboss est LA solution pour vous. Aujourd'hui, de nombreuses femmes ont fait le choix de devenir indépendantes, d'être leur propre boss. Entre vie privée et professionnelle, il n'est plus question de compromis, mais d'organisation. La femme d'aujourd'hui est polyvalente. Elle est capable de s'adapter à toutes les situations. Comme un véritable chef d'orchestre, elle compose son quotidien avec minutie et expertise. Quel que soit son parcours, Elboss met en avant ses compétences et savoir-être. Les missions Elboss sont idéales pour elle. Elle est maître de son temps et vous offre sa motivation, son expertise et son professionnalisme. Elboss, c'est la plateforme qu'il vous faut pour trouver les profils les plus adaptés à vos missions d'entreprise. Pour cela, il suffit de vous connecter et de vous laisser guider. En quelques clics, vous pourrez vous inscrire et poster vos missions. Nous ciblons pour vous les Elbosseuses qui sauront répondre parfaitement à votre problématique. À vous de choisir parmi les profils proposés. Notre plateforme vous permet alors de rentrer en contact avec nos Elbosseuses. Car nous savons combien il est important d'humaniser le process pour que chaque mission soit un succès. Elboss, c'est avant tout des coûts maîtrisés, une plateforme sécurisée, une recherche simplifiée, un gain de temps et bien entendu des profils qualifiés et adaptés à vos missions. Elboss est le réseau des femmes entrepreneurs au service des entreprises. Voilà notre joli film créé par une Elbosseuse d'ailleurs qu'on vous recommande chaudement. Donc maintenant, je vais partager notre présentation afin de rentrer un petit peu plus dans le détail et vous donner des éléments plus concrets. Alors, je suis navrée parce que je ne peux pas la présenter en diaporama. J'ai eu un souci de connexion, donc j'espère que c'est bien lisible pour vous. Donc, la plateforme business de l'entrepreneuriat féminin au service des entreprises. Vous avez donc notre équipe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc avec Juliette, Nicolas, Elsa, Stéphanie, Nathalie et Anne-Laure. Donc tous mobilisés pour vous trouver des missions, vous les Elbosseuses, et travailler auprès des entreprises pour leur apporter la meilleure satisfaction client possible. Donc vous l'avez compris, cette plateforme est dédiée à la mise en relation de femmes entrepreneurs. Alors, dans quelles conditions vous pouvez avoir besoin d'Elboss? Finalement, vous êtes déjà entrepreneuse et vous cherchez une nouvelle mission. Donc ça, c'est un premier point. Donc nous, on vous accompagne sur la prospection commerciale, puisque finalement, on l'a fait pour vous. Vous cherchez à mettre en avant vos compétences et vos savoir-être au lieu d'un CV. Vous avez un profil atypique, donc parfois c'est compliqué de se faire recruter sur un CV. Donc vraiment, nous, Elboss, on a décidé de mettre en avant ses compétences et ses savoir-être au sein d'un profil qu'on vous montrera un petit peu plus tard. Vous cherchez un outil tout en main à votre prospection commerciale dans lequel vous retrouverez vos factures, vos devis, où tout sera centralisé. Donc, Elboss répond à ce besoin. Et puis, vous souhaitez peut-être aussi faire partie d'une communauté en participant à des ateliers, en accédant à des tarifs négociés auprès de nos partenaires, en partageant des journées de coworking, des moments conviviaux entre femmes entrepreneurs. Et puis vous, clients professionnels, quels seraient vos besoins de renfort ponctuel? Donc aujourd'hui, vous manquez de visibilité pour recruter, ou pour recruter à long terme du moins. Vous testez un nouveau marché, vous souhaitez remplacer un collaborateur absent. Vous avez besoin d'externaliser vos compétences car vous ne les avez pas en interne. Vous cherchez des gens engagés, opérationnels immédiatement. Elboss, c'est votre solution. Donc, notre offre Elboss pour nos Elbosseuses, ce sont donc des missions prospectées. Comme je vous l'ai dit, une plateforme simple d'utilisation avec également une messagerie permettant d'échanger avec vos prospects.
et le règlement de votre prestation pour 5 jours afin de régler la question des impayés. Vous avez également, via Elboss, on a pensé que c'était très important pour les femmes entrepreneurs et pour les clients, finalement, d'être couverts par une responsabilité civile professionnelle. Donc, notre partenaire, c'est AXA sur le sujet. Et on a également décidé d'offrir des garanties prévoyance, notamment en cas d'accident de travail. Qu'est-ce qu'offre Elboss en plus? Elboss, c'est aussi des journées de coworking, des ateliers de formation et de développement personnel. Donc, l'idée, c'est de partager des journées où on investira un espace pour pouvoir échanger entre nous, vous proposer des ateliers. Juliette, excuse-moi de t'interrompre, mais on n'entend pas bien du tout. Ah mince. Que tu as dû baisser pour le film. Ouais, là, on a un problème de son globalement. On t'entend très, 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 très loin. Donc, je me permets de te couper, je suis désolée. Non, mais j'ai rien fait de spécial, donc... Parle peut-être juste un tout petit peu plus près de ton micro, ça devrait aller. Ouais, est-ce que là, c'est mieux si je m'avance? Non. Oui, c'est mieux. Non. Bon, moi, c'était mieux. Bon, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir régler le problème de meilleure façon comme en rapprochant de mon micro. Est-ce que là, ça va? Oui, on t'entend. Normalement, en bas à gauche de l'écran, tu as désactivé le son, activé le son. Tu fais sur la petite flèche et il y a paramètres audio. Et tu dois pouvoir augmenter le son du micro. Alors, paramètres audio, tout à fait. Niveau de sortie, volume sonore. Est-ce que là, c'est meilleur? Oui. Ok, merci. Je ne sais pas, c'est meilleur. Alors, peut-être... Et si tout le monde peut se mettre en mute aussi, ça facilitera les choses, je pense. Je ne peux pas faire mieux, là. Je pense que j'ai essayé de... Bon, je vais continuer. Et puis, si ça pose problème, n'hésitez pas à m'interrompre de nouveau. Du coup, donc, je parlais des journées de coworking pour rompre la solitude du télétravail notamment, et de nos ateliers, formation et développement personnel. Alors, ça peut être aussi bien des ateliers très pratico-pratiques, du genre comment créer votre auto-entreprise, à des ateliers un petit peu plus axés développement personnel, comme comment prendre la parole en public, comment travailler son estime de soi, voilà, ou bien son positionnement vis-à-vis de l'argent et de son tarif. Voilà, c'est assez varié et ce sont aussi des ateliers que nous proposons en fonction de vos propres demandes. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de l'intérêt d'Elboss pour les entreprises, donc simplicité, donc c'est accéder à une plateforme qui propose tous les outils permettant de se rapprocher de Elbosseuses qualifiées. La flexibilité, c'est qu'évidemment, vous pouvez proposer une mission sur mesure avec des horaires adaptés. Le tarif, bien entendu, est à voir en direct avec la Elbosseuse, ce qui permet du coup d'avoir des coûts et des risques maîtrisés, notamment avec la partie assurance. Donc ça, vous retrouvez aussi tous les détails des avantages pour les entreprises sur notre plateforme. Je vais vous parler un petit peu plus de nos partenaires parce que ça, c'est très important pour Elboss. On a décidé de créer vraiment un cocon de travail pour nos utilisateurs, tant Elbosseuses que clients. Donc, avec AXA, comme je vous l'ai dit, une RC Pro et une prévoyance. On travaille avec Elisabeth de Creusnac qui se rend disponible pour donner des conseils juridiques, donc aussi bien sur la création d'entreprises que sur des problématiques plus personnelles. Par exemple, quels sont les impacts de tel ou tel type d'entreprise sur sa vie de famille, par exemple. On travaille également avec Mobilise qui fait de la location de véhicules, aussi bien sur de la courte, moyenne durée que sur de la longue durée. Donc demain, vous avez une mission, vous n'avez pas de véhicule, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sauront vous fournir un véhicule sur un temps sur mesure. On développe aussi nos partenariats avec les réseaux féminins, donc avec Power Woman Networking, PWN. Parce que pour nous, il est important aussi de savoir ce que font les réseaux féminins. Et puis, vous avez peut-être aussi envie d'en intégrer quelques-uns pour avancer sur vos projets, vous confronter aux problématiques des autres femmes entrepreneurs, etc. Et puis, là, on a signé aussi un espace de coworking qui se nomme SoSmart, un partenariat pour que vous puissiez aller travailler dans un autre espace, sortir du télétravail. Et notre idée, bien entendu, c'est de poursuivre cette quête de partenariat auprès d'autres espaces de coworking. Alors, quelles sont les compétences que l'on référence sur Elboss ?
Notre plateforme est vraiment dédiée aux services aux entreprises. Donc, finalement, toutes les compétences que vous pouvez proposer qui sont utiles aux entreprises peuvent être référencées sur elboss.fr. Donc, ça peut être aussi bien du secrétariat de l'administratif que de la compta, du web, de la déco d'espace et bureaux, du coaching bien-être. Et cette liste est loin d'être exhaustive puisqu'elle s'enrichira de toutes les compétences que vous viendrez déposer sur la plateforme. Alors ensuite, comment on fonctionne? Alors voilà, vous avez les tarifs et abonnements qui sont visibles sur la plateforme, bien sûr. Donc ça, c'est la partie Elle-bosseuse. Donc l'avantage d'Elboss, c'est que vous avez accès à la plateforme de façon totalement gratuite, avec accès aux missions et à votre espace dédié, pour une commission sur prestation à 5%. Il est également possible, enfin il le sera dans quelques temps, d'avoir un accès abonné, sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, l'abonnement est offert jusqu'au 31 mars et que vous bénéficiez de cet accès abonné, à savoir une commission sur prestation de 3% pour toutes les prestations faites sur la plateforme actuellement. Et puis, nous proposons également des services à la demande, donc voilà, notamment des ateliers qu'on va essayer de faire un maximum en gratuit, sauf en présentiel. C'est quelque chose sur lequel nous sommes en train d'évoluer. Et puis, nous vous proposons également des entretiens, c'est-à-dire de démarrage, si vous avez des questions sur vos compétences, comment les mettre en valeur, comment déterminer votre taux horaire. Donc, on est là également pour vous accompagner sur ce point. Et puis, en cours de parcours, vous pouvez aussi avoir envie de refaire un point avec nous. Donc, évidemment, on est aussi disponible pour ça. Côté entreprise, enfin professionnel, de façon générale, parce que ça peut être aussi bien, vous pouvez être aussi bien libéral qu'artisan, enfin peu importe en fait votre statut. Vous pouvez avoir accès à la plateforme de la même façon qu'une Elle-bosseuse avec un accès light. Vous pouvez déposer vos offres en illimité et puis avoir accès à votre espace dédié pour une commission sur prestation de 12,5%, sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, l'abonnement étant offert, vous êtes à 10% sur toutes les prestations Elle-boss, qui est un tarif plutôt attractif sur le marché, puisque sur des plateformes équivalentes, on est plutôt autour de 18-20%. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir une plateforme attractive qui vous permette d'une utilisation facile à coût maîtrisé. Côté donc professionnel, on est également présent pour vous accompagner sur des points commerciaux, si vous souhaitez aller plus loin avec une prestataire et que vous souhaitez qu'on fasse un entretien de recrutement, c'est aussi possible. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie de la recruter à la fin de la prestation. Et donc, c'est aussi un cas que nous avons prévu. Quelques missions Elle-boss, nous avons déjà commencé à travailler bien avant la mise en ligne de la plateforme, donc avec Le Parisien par exemple sur de la prospection commerciale. On a travaillé avec Avistel qui est une PME sur des sujets de traduction, avec Expat Communication sur de la rédaction d'articles web. Enfin bon voilà, l'idée c'est de vous donner un petit peu le type de mission qu'on a déjà pu faire et puis aujourd'hui on a des demandes en assistanat administratif, en création de logos et sites web, en développement commercial. Donc ça, ce sont les compétences qu'on nous demande actuellement, mais évidemment, nous, on travaille de façon beaucoup plus large sur les compétences de nos Elle-bosseuses à venir auprès des acteurs, des cercles d'entreprise, etc. Alors, je continue. Donc, Elle-boss, comment ça marche? Donc, à l'inscription, il y a des documents requis. Donc, pour la Elle-bosseuse, la pièce d'identité, attestation URSSAF, etc. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail. Il faut savoir que ces documents sont des obligations légales. Et qu'il est important aussi bien pour vous, les Elle-bosseuses, que vous, clients, que nous contrôlions ces pièces qui vous permettent d'être certains que vous faites face à des personnes qui sont bien enregistrées correctement. Par ailleurs, nous passons par un prestataire de paiement qui s'appelle MangoPay, puisque le client va provisionner le montant de la mission au moment de l'acceptation du devis afin de s'engager. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des documents requis à l'inscription. Nous validons manuellement votre inscription, c'est-à-dire qu'on vérifie les documents. Donc là, vous avez à minima c'est important qu'on puisse vous dire ce sont des documents vérifiés, donc vous avez face à vous des entreprises ou des Elle-bosseuses sérieuses.
Et puis, à l'issue de votre inscription, votre profil ou votre mission sera visible. Vous pourrez modifier vos informations, échanger avec vos prospects ou vos bosseuses, accéder à tous les éléments sur le site. Et puis, du coup, à l'issue de la mission, étant donné que le paiement sera provisionné, nous garantissons un paiement sous 5 jours. On sait que les impayés sont un vrai sujet des auto-entrepreneurs notamment. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment travailler afin de permettre que ça ne se produise pas sur la plateforme. Voilà. Est-ce que je peux intervenir, Juliette, juste un petit peu sur cet aspect-là, parce que moi, j'ai mon côté un peu entrepreneur. C'est vrai qu'en fait, il y a une double sécurité. Il y a une sécurité aussi pour l'entrepreneur qui va valider la mission auprès d'une aile-bosseuse. Et parfois, on nous demande de payer des acomptes ou autres. Et puis, si on n'est pas, je veux dire, si la prestation ne se fait pas, c'est souvent difficile de récupérer l'acompte. Là, l'avantage, c'est que la sécurité, elle est double. Elle est pour l'entreprise qui va certes provisionner cet argent, mais cet argent ne sera reversé à la bosseuse qu'à l'issue de la mission. Donc, elle, forcément, elle est sécurisée parce qu'elle sait que son paiement sera effectif. Et l'entreprise, elle, est sécurisée parce que si la mission ne se réalise pas, elle récupérera tout simplement la provision qu'il a versée, sachant qu'elle bosse. Dans ces cas-là, si la mission est annulée, qu'elle n'est pas réalisée, elle bosse, bien sûr, ne prélève pas les frais. Voilà. Ok, merci Nicolas pour cette précision. Pardon, j'ai fait une bêtise là. Voilà, importante. Vous voyez bien là où vous avez mon bandeau au milieu? Non, on voit bien. Non, c'est bon. Donc là, je vous montre un petit peu l'interface et comment ça se présente donc, pour vous inscrire et à quoi va ressembler votre profil. Bon, là, j'ai fait un petit exemple. Donc, vous aurez les éléments que vous aurez rentrés. Le tarif horaire, évidemment, c'est libre. Hein, vous mettrez ce que vous voulez. On a décidé, évidemment, de ne pas cadrer ce point puisque chacune a ses tarifs. Vous intégrerez vos compétences, vos savoir-être, pardon, et puis votre à propos, c'est-à-dire que sur ce point, vous allez indiquer qui vous êtes, ce qui vous anime, pourquoi vous avez décidé de proposer votre profil sur la plateforme et quelles sont vos spécialités, vos compétences. Et après, vous rentrerez dans le détail sur les expériences professionnelles en indiquant, par exemple, quels sont les types de clients que vous avez eus, combien d'années d'expérience vous avez dans tel ou tel domaine, etc. Donc ça, ce sont des pavés finalement qui sont totalement libres et qui vous permettent de vous exprimer. Vous pouvez indiquer également si vous préférez le télétravail, le travail sur site, si vous avez un véhicule, etc. Donc, on a mis des petits éléments qui vous permettent de préciser un petit peu votre profil. Et ensuite, vous aurez accès aux missions. Donc, dans l'interface mission, là, vous avez le menu sur la gauche qui vous permet de voir que vous aurez vos missions sélectionnées, celles que vous aurez validées, celles qui seront terminées et payées. Donc, comme ça, vous serez toujours à même de savoir où vous en êtes. Côté client, c'est exactement le même système. Donc, vous avez également la même interface avec un menu qui est assez similaire. Et en quelques clics, vous pourrez créer une mission. Alors, il sera très important pour les entreprises de bien détailler qui elles sont et la mission qu'elles souhaitent proposer, et notamment les horaires, le contenu, etc. Avec des dates prévisionnelles de début et de fin, parce qu'on sait bien que ce ne sera pas forcément fixe dès le départ. Donc, comment fonctionner? Je vous donne juste quelques détails en plus. Si par exemple, vous partez sur une mission qui va durer 3 mois, rien ne vous empêche, et même au contraire, on vous le conseille, de commencer par une semaine afin de voir si vous vous entendez avec le client ou le client avec la bosseuse. C'est comme une mini période d'essai. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Finalement, vous êtes totalement libre. Et si on est par exemple sur une prestation de web, si par exemple votre objectif, c'est... Vous m'entendez bien ? Oui, votre objectif, c'est de proposer la création d'un site. On sait que ça se fait en plusieurs parties. De la même façon, vous pouvez proposer un premier devis avec les éléments et puis indiquer dès le départ qu'il y aura un second devis. Et comme ça permettra au client de provisionner également les montants de la prestation. Et donc, les missions, en fait, côté client, seront visibles de cette façon. Donc, vous aurez également les missions en cours, les missions terminées, etc.
Voilà, donc je pense avoir balayé un certain nombre d'éléments vous démontrant comment fonctionne la plateforme. Donc je vais arrêter de partager mon écran, puis on va repasser en mode échange avec peut-être des questions qui vous viennent, des questions que vous souhaitez nous poser via le chat que Nathalie va prendre le temps de noter et puis qu'elle va me poser. Et puis n'hésitez pas, peut-être Nicolas, Elsa, Stéphanie, si jamais vous avez besoin de prendre la parole ou de compléter mes propos, Nathalie, Anne-Laure également, bien sûr, Oui, à venir ajouter des éléments. Oui. Est-ce que je peux juste donc intervenir et compléter sur la partie justement devis que tu montrais pour les clients? Est-ce que tu as possibilité de juste remettre l'écran oui. Dessus? Je crois que c'était le dernier slide, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était juste pour préciser côté client. En effet, lorsque vous êtes sur votre compte, non, c'est ensuite, la mission est créée. C'est voilà, vous voyez que vous avez possibilité, bien sûr, de modifier votre mission et vous avez la possibilité également d'interroger tous les devis qui seront émis par des bosseuses, puisque là, on voit apparaître 0 devis, mais vous pouvez en avoir 1, 2, 3 ou plus. Donc, les consulter et de rentrer en contact par la messagerie interne de la plateforme avec la personne pour pouvoir échanger, éventuellement apporter des détails sur la mission ou s'il y a des questions diverses et variées. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, la bosseuse pourra modifier éventuellement son devis et vous le remettre. Et vous aurez la possibilité donc de choisir le devis qui vous convient le mieux en tant que client, le valider et de rentrer après, en effet, dans la réalisation de la mission. Oui, puis tout à fait. Et puis moi, je voulais ajouter quelque chose, notamment sur la prospection commerciale, qui va peut-être être l'une de vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, Elboss, pour la prospection commerciale? Alors, vous avez peut-être vu que nous essayons en tout cas d'être très actifs sur les réseaux sociaux. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Donc, on va évidemment mettre en avant certaines missions, certaines Elbosseuses aussi dans les semaines à venir. Et puis, évidemment, nous menons quotidiennement des actions commerciales. Nous présentons Elboss déjà dans les réseaux féminins, afin de vous proposer déjà, vous, les Elbosseuses, de venir nous rejoindre, futures Elbosseuses. Et puis également, notre action auprès des cercles d'entrepreneurs est très importante. Et puis, des plus grands acteurs économiques tels les CCI, les CMA, les mairies, tous les pôles économiques, les associations d'emploi. Voilà. Et puis après, on mène aussi évidemment des actions terrain. Donc, on va dans des pépinières, des zones d'activité, afin de nous faire connaître par tous les biais possibles. Et évidemment, on est très preneur du bouche à oreille parce que ça, on sait que c'est un point qui est très important. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'être les porte-parole de toutes les femmes entrepreneurs auprès des entreprises. Et finalement d'être leur relais. Et voilà, donc voilà en gros tout ce qu'on met en œuvre et donc on est 6 pour ce faire. Alors, je vois que peut-être, du coup, il y a des questions. Donc, on va commencer par la première question de Patricia. Peut-on avoir des acomptes lorsque le devis est signé par le client ou faut-il attendre la fin de la mission pour être payé? Alors, il faut attendre la fin de la mission pour être payé. Mais en même temps, si vous souhaitez dans votre devis mettre finalement un devis de premier acompte, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que finalement, il suffira que le client décide que la prestation a débuté et vous pourrez toucher ce premier acompte si c'est un fonctionnement qui vous convient mieux. Mais Patricia, on pourra reparler plus précisément du cas justement, puisque Patricia est dans le domaine du web et fait des prestations qui peut-être demandent en effet des acomptes. Maintenant, la provision faite par le client est quand même une forme d'acompte aussi et c'est un engagement de sa part. Donc, c'est un point qu'il faudra peut-être préciser. Alors, le principe, peut-être que la question aussi est posée pour les missions, entre guillemets, de longue durée, parce que comme tu l'as dit, il y a peut-être des missions qui vont se dérouler sur une période d'1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, nous, ce que l'on préconise, c'est de séquencer, en fait. Dans ces cas-là, vous pouvez dire sur votre devis, voilà, la prestation globale sur 3 mois s'élèvera à temps. Par contre, vous émettrez sur le devis uniquement une période de 15 jours ou 1 mois, par exemple, ce qui permettra déjà
aux clients de ne pas avoir approvisionné la totalité, mais peut-être qu'une partie, et vous aussi de débloquer, j'allais dire, après cette première période, déjà le premier paiement. Et ainsi de suite, vous faites tout simplement 3 devis si c'est sur 3 mois, et chaque mois, vous renouvelez votre devis pour pouvoir avoir des versements peut-être plus réguliers. C'est aussi une des possibilités de le faire. Comme ça, j'allais dire, chacun garde la garantie quelque part que la prestation soit bien faite et bien payée aussi, voilà, au fur et à mesure. Oui, sachant que pour le client, ce ne sera pas compliqué en fait. Il cliquera sur le bouton accepter la mission, il rentrera sa carte bancaire et ce sera terminé finalement. Hein. Ça ne sera pas plus chronophage que n'importe quelle prestation payante sur les sites internet finalement. J'ai une deuxième question de Nicolas. Bonsoir, merci pour cette préparation, beau projet très clair. Cela est-il ouvert aux entrepreneurs hommes pour des missions? Merci à vous. Je vais répondre en tant qu'homme. Oui, c'est ouvert aux hommes. Vous pouvez. Moi, je me suis inscrit et personne ne m'a viré, donc tout va bien. Même si Elboss est là pour faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin, il est bien évident qu'on n'interdit pas l'accès aux hommes et que des hommes micro-entrepreneurs ou voulant être elbosseuses ont le droit de l'être s'ils acceptent de se faire appeler elbosseuses. Oui, tout à fait. Ce sera un elbosseur. Un elbosseur, exactement. Un il-bosseur, un il-boss. Alors après, il y a une question de Candice. La RC Pro couvre les missions Elboss ou toutes les missions que nous pourrions avoir en dehors d'Elboss? Je vais laisser Nicolas répondre. Oui, alors, la RC Pro, comme on vous l'a présenté, en effet, est offerte par Elboss. Donc, c'est un contrat, on va dire un contrat chapeau qui va couvrir toutes les Elbosseuses dans le cadre des missions qu'elles vont réaliser avec Elboss. En dehors d'Elboss, le contrat ne les couvrira pas. Dans ces cas-là, vous devez avoir votre propre assurance responsabilité civile. Ce choix a été fait parce que vous imaginez quand même que ça a un coût. Donc, c'est sûr que si personne ne passe par Elboss pour faire ses missions et que nous, on vous assure pour toutes vos missions, quelque part, économiquement, ce ne sera pas viable. Et on a fait également ce choix pour, j'allais dire, sécuriser et protéger les clients pour s'assurer qu'en effet, à partir du moment où ils font appel à une elbosseuse, ils savent qu'elle sera assurée en RC Pro pareil. Voilà. Donc, ça ne couvre que les missions réalisées dans le cadre d'Elboss. Alors, il y a une question une remarque dont je parlerai après, mais là, comme on est dans la RC Pro, il y a Patricia qui dit si on a déjà une RC Pro, laquelle fait foi s'il y a un problème? Alors, ça sera d'abord la RC Pro que vous avez prise à titre individuel qui interviendra. Et à défaut de celle-ci, ou si celle-ci n'assure pas, n'a pas suffisamment de garantie ou de capitaux assurés, eh bien, la RC Pro de Elboss viendra en deuxième ligne, ce qu'on appelle en deuxième ligne. Voilà. Donc, elle vient à défaut ou en complément. Alors, il y a une remarque de Sabine Martin, mais qui est un peu perso. Donc, elle a du mal à voir son domaine sur la plateforme. Elle est décoratrice et organisatrice d'événements. Elle cherche des particuliers. Elle est dans le sud. Elle travaille en local. Est-ce qu'elle pourrait trouver des missions ou... Alors, des missions dans la déco ou l'organisation d'événements, oui. Dédiées aux particuliers, non. En fait, on est vraiment dédié aux entreprises. Donc, si vous ouvrez votre champ d'action à des entreprises, ce sera tout à fait possible puisque ce sont des compétences qu'on a référencées. Et pour répondre sur la partie locale, et je voyais qu'il y avait une question sur le sujet, sur notre zone d'action. Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur la région parisienne puisque on a démarré en fait notre prospection en ce sens, étant nous-mêmes du 78, du 92, etc. Et donc on sollicite déjà nos réseaux et les acteurs économiques qui sont autour de nous. Mais évidemment, notre objectif dans l'année, c'est d'aller beaucoup plus loin, de rayonner finalement au-delà de l'Île-de-France, bien sûr, d'aller toucher potentiellement des capitales, enfin des métropoles un peu plus assez importantes dans un premier temps, et puis après de toucher les territoires grâce à vous, Elbosseuses, sachant que nos missions étant évidemment
souvent pour la plupart en télétravail, il est tout à fait possible d'habiter dans le sud et de travailler avec un client qui est à Paris. On a eu justement là pour le Parisien une téléprospectrice qui habitait à Nantes et qui travaillait avec nous sur la prospection commerciale, qui a fait sa formation en Zoom et tout s'est très bien passé. Donc, et puis après, si vous vous déplacez une fois de temps en temps pour rencontrer votre client, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pour vous rassurer, notre objectif, c'est vraiment à plus ou moins court terme de nous développer France entière. Alors, merci pour cette présentation super claire. Quel type de mission cherchez-vous en priorité pour vos bosseuses? Alors, en fait, on ne cherche pas de mission en priorité. Alors, on sait qu'on a des compétences qui sont fortes au sein notamment de nos pré-inscrites, puisqu'on avait déjà 120 bosseuses pré-inscrites avant le lancement de la plateforme. Mais on était dans des domaines très variés, donc aussi bien de l'administratif, de l'assistance comptable, etc., que du bien-être, que du web, en fait, c'est assez varié. Donc, nous, notre objectif, en fait, dans notre prospection, c'est vraiment de toucher des décideurs, des cercles d'entrepreneurs, afin de leur permettre d'avoir un panel complet de compétences à leur service. Donc, on ne cible pas forcément particulièrement des missions. En revanche, nous, on vous connaît bien, on sait ce qu'on a, nous, dans notre base et on sait aussi, quand on est face à un besoin, placer nos bosseuses et leur proposer potentiellement, les proposer à nos clients si ça correspond à leurs besoins. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu aujourd'hui les demandes qu'on a le plus au final oui, les demandes plus recherchées. Oui, tout à fait. Alors, la prospection commerciale, le développement commercial, c'est vraiment une demande. Je pense que c'est aussi le marché actuel qui fait que c'est comme ça. Les entreprises sont en pleine crise ou en pleine reprise et du coup testent de nouveaux marchés et ont peut-être besoin d'externaliser leur prospection commerciale. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc oui, un truc qui est important aussi que je voulais dire, c'est que vous pouvez avoir un métier où vous travaillez dans un domaine bien particulier qui ne vous permet pas forcément d'en vivre aujourd'hui. Vous avez certainement des compétences et des savoir-être que vous avez développés tout au long de votre vie qui peuvent finalement être intéressantes pour des entreprises. Donc, n'hésitez pas à les mettre en avant et finalement, ça peut vous faire, vous, un complément d'activité qui est le bienvenu, surtout en cette période. Et donc, ça, on peut aussi vous accompagner sur l'identification de ces compétences et vous permettre finalement d'avoir une double activité. Alors, le match… Pardon, du coup, je n'ai pas répondu à la question. J'ai parlé de la prospection commerciale. On a aussi, du rédactionnel, rédactionnel web, pas mal peut-être aussi des sollicitations pour la gestion des réseaux sociaux, du web aussi, on commence à nous en demander. Donc, je sais que parmi vous, il y en a certaines qui sont dans ces domaines d'activité. Donc, bien sûr, on pense à vous et ces missions-là, dès qu'on les aura, on en parlera. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir actuellement aussi? De l'assistance administrative. Hier, par exemple, une école Montessori m'a appelée pour me dire qu'elle aurait besoin probablement d'une bosseuse pour venir l'assister jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Donc, voilà, je peux répondre à la question. Le match bosseuse client se fait donc principalement en ligne via l'application. Pas d'entretien face à face. Je parle en règle générale puisque la situation actuelle favorise forcément les échanges virtuels. Oui, alors c'est vrai que le matching se fait via les compétences. Donc, c'est pour ça que vous rentrez vos compétences dans des catégories et que le client, lui, de son côté, va choisir également les compétences. Ensuite, vous pourrez échanger avec votre client, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, via la messagerie. Mais également, vous pourrez vous appeler et faire des entretiens en Zoom ou même des entretiens réels si vous le souhaitez. En fait, ça, après, c'est dans votre sphère à vous. Après, nous, ce qu'on demande, c'est évidemment, vous êtes engagé à partir du moment où vous commencez à échanger au travers de la plateforme, de réaliser cette plateforme au sein cette prestation au sein d'Elboss. Alors, il y a une autre question de Claire Algrin. Lorsqu'on s'inscrit, la bosseuse a un entretien avec Elboss a-t-elle un entretien avec Elboss pour affiner le profil?
Alors ça, c'est optionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le fait bien volontiers parce qu'on est en phase de lancement. Ensuite, si elle bosseuse souhaite aller plus loin avec nous et qu'on l'accompagne sur la définition de ses compétences ou de son tarif ou de son positionnement, on est bien entendu là pour l'accompagner sur ce point, au-delà, enfin, à travers nos services en plus en fait sur la plateforme. Et qu'est-ce que je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'a échappé. Voilà, Nathalie, une autre Je ne question? sais plus. Alors, sur la plateforme, au niveau profil, peut-on télécharger une plaquette ou une offre de service en PDF? Alors aujourd'hui, non, mais on peut très bien vous l'envoyer par contre. Donc, Nathalie peut prendre vos coordonnées là dans le chat et puis je vous enverrai avec plaisir une présentation adaptée en fonction aussi de votre besoin. Alors, je pense que la question était dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce que une aile bosseuse peut mettre la plaquette, voilà, non, l'idée est dans l'autre sens. Est-ce que la aile bosseuse peut mettre une plaquette pour se vendre, entre guillemets, proposer télécharger un document. Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais ça fait partie des développements. Enfin, en fait, c'était prévu à la base, mais ce sera dans nos développements à venir, là, qu'on puisse justement partager un document via la messagerie sécurisée. Parce qu'on sait notamment que vous pouvez avoir besoin d'ajouter un cahier des charges plus détaillé, par exemple. Alors, une question de Nicolas. Sur la partie facture, est-ce vous qui facturez en final le client via la plateforme? Alors, nous, en fait, on va facturer pour votre compte via un mandat de facturation. Donc, vous allez pouvoir intégrer dans votre facture votre numéro de facture et puis cette facture sera à votre nom. Nous, en fait, on va vous permettre en fait, d'avoir ce modèle de facturation qui permet également de faire le règlement de la prestation et votre client aura également une facture des frais de prestation Elboss. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Il a l'air de dire oui. Merci, Nicolas. Pardon, oui, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que vous avez encore des questions? J'aurais une question, mais est-ce que je peux le dire oralement? Parce que c'est un peu complexe. Bien sûr, c'est pour faire ce que tu as dit tout à l'heure, Juliette, au niveau de la facturation. Tu disais qu'on pouvait mettre notre propre facturation pour qu'on puisse en fait avoir les numéros dans nos voilà. Donc, c'est-à-dire que si moi j'ai déjà fait des factures 250, je peux faire 253 chez vous, repartir sur d'autres choses et revenir à 260 chez vous. Oui, oui, tu peux tout à fait intégrer ton numéro de facture parce qu'on sait que vous avez des chronos et que vous avez on a des obligations comptables donc légales et que donc il faut pouvoir intégrer ce numéro de facture. Donc oui, c'est prévu. Et on peut l'avoir aussi pour le devis? Parce qu'en général, le devis aussi, il faut garder aussi. Je sais que le devis n'est pas une obligation, mais quand on le fait, je sais qu'il y a aussi une chrono au niveau devis. Nicolas, si je dis une bêtise, tu le dis. Hein. Alors, sur le devis, de mémoire, ça n'est pas prévu. En revanche, c'est un développement qu'on pourra proposer. Et après, en même temps, tu peux aussi, toi, dans ton propre chrono, indiquer ton numéro de devis finalement. Hein. Non, mais c'est voilà. Comme on parlait de ça, je m'étais dit, voilà, c'est une logique, voilà. Je fais. Bon, ben, j'ai plus de questions. On n'a plus de questions. Bon, ben écoutez, c'est super. J'espère qu'on a été. Excusez-moi. Oui. Si j'ai une question, le problème, c'est que je ne sais pas comment la formuler par écrit. Donc, allez, si je peux me permettre également. Est-ce qu'il y a une aide juridique au moment de la création de l'auto-entreprise? Mais je parle plus, puisque tout à l'heure, vous mettiez en avant le fait d'avoir plusieurs compétences. Le problème, c'est qu'au moment de la création de l'auto-entreprise, il va falloir choisir un seul domaine. Et donc, c'est plus ça, quelles compétences mettre en avant au moment de la création de l'auto-entreprise plutôt qu'une autre pour pouvoir répondre à un maximum de missions. Alors, en fait, je crois que vous avez la possibilité de mettre plusieurs activités. Mais ce que je propose, c'est que vous preniez contact avec Stéphanie Rubal, qui est notre spécialiste auto-entreprise, qui accompagne les Elbosseuses sur la création de leur auto-entreprise, qui les conseille également sur justement les catégories et qui leur permet aussi d'avoir accès à des outils et des astuces. On a fait un atelier là-dessus la semaine dernière, justement. D'accord. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut vous apporter, oui,
Alors, Ok, très bien. Vous pouvez mettre plusieurs activités et vous devez mettre en avant l'activité principale, celle de votre chiffre d'affaires principal. Ouais. Enfin, D'accord, vous ok. estimez, si vous débutez, en fait, l'activité dont vous estimez retirer le plus de chiffre d'affaires. Ok. Mais vous pouvez ensuite mettre d'autres activités, même si ce sont des activités qui dépendent et de la chambre de commerce, si c'est des activités de consulting ou quoi, et même d'artisanat, si vous avez des activités manuelles, pourquoi pas, par à côté. Voilà. Tout dépend laquelle est la principale pour vous. La principale. D'accord, merci. Bon, sachant que sur la plateforme, vous pouvez enregistrer différentes compétences sans forcément de lien avec l'enregistrement que vous avez fait, vous, de votre côté, auto-entrepreneur. Donc, Oui. on reste assez ouvert sur le fait que vous puissiez mettre d'autres choses que ce que vous avez déclaré. Voilà. D'accord. Mélanie et Isabelle, je vous mettrai en contact. J'ai vos mails à toutes les deux. Enfin, Mélanie, donc je vous ferai un mail. Merci. J'ai une question de Patricia Samy. Cette plateforme est-elle réservée seulement à des personnes qui ont leur structure, qui ont leur propre structure? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, c'est une plateforme de professionnel à professionnel. En revanche, on peut, bien entendu, comme je le disais là, vous accompagner sur la création de votre auto-entreprise si c'est le statut que vous choisissez. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher de notre avocate spécialiste, Elisabeth de Creusnac, qui peut également vous apporter des conseils sur ces problématiques-là, finalement. Voilà. Alors, il y a Sandrine, merci pour cette présentation et pour les réponses aux questions pertinentes. Je m'inscris dès demain, donc bienvenue Sandrine, excuse-moi. Béatrice Garcia, elle est également intéressée pour la création d'une entreprise avec plusieurs activités. Bon, donc, mais je pense qu'on va pouvoir faire un nouvel atelier, création d'une auto-entreprise. Comment choisir ses activités. Comment choisir ses activités, comment se créer son statut, etc. Donc, Béatrice, je vous mettrai en contact aussi je vais faire un mail groupé avec Stéphanie et Mélanie. Comme ça, Stéphanie aura vos coordonnées. Très bien. C'est tout? On n'a plus de questions? Non. Merci, hein. Merci beaucoup pour toutes ces questions très riches qui nous permettent vraiment de bien préciser tous les points importants pour vous. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous faire nos ambassadeurs, nos ambassadrices. Je vais faire aussi la promotion de notre prochain atelier jeudi prochain de 9h à 11h animé par deux coachs. Carole et Béatrice, qui elles toutes deux en fait, ont de grands parcours en entreprise sur des fonctions RH et qui vont vous proposer un atelier sur le thème de se relancer après le confinement. Alors, bon, finalement, c'est peut-être pendant le confinement, on verra. Mais en tout cas, se relancer en cette période de crise avec une technique qui est le co-développement, qui est donc une technique de mise en commun d'une problématique. C'est un traitement en groupe avec le partage de bonnes pratiques, d'entraide et d'écoute. Donc, c'est un atelier qui va être très sympa, très convivial et qui va vous permettre aussi de poser peut-être un projet ou bien une problématique que vous rencontrez aujourd'hui et permettre également d'échanger avec d'autres entrepreneurs, entrepreneuses. Voilà, je vois qu'on a plein. J'aurais une petite question au niveau des ateliers. Oui. Vous disiez au début, là, comment j'ai suivi vraiment les premiers il y a un an et demi, qu'il y aurait quoi, un atelier par mois, c'est ça, ou 4 par trimestre, je ne sais plus ce que vous aviez dit. Savoir si on peut les avoir, je sais que c'est difficile en ce moment, et surtout vous êtes en plein lancement, d'avoir un planning peut-être sur 3 mois pour voir comment choisir les ateliers. Alors, normalement, vous avez donc le planning des agendas. Enfin, c'est pas normalement, c'est vous avez le planning des agendas sur notre site. D'accord. J'avoue qu'actuellement, avec le Covid, on cherche un petit peu l'équilibre. Oui, j'imagine. Évidemment, faire des webinaires, c'est pas ce qu'on préfère. On aimerait vraiment pouvoir faire des présentations conviviales en présentiel comme tout le monde. Donc, du coup, on essaie de trouver les bonnes formules. On va essayer d'aller au maximum sur du non payant. On sait que l'offre est très, très importante sur le web. Donc, l'idée, c'est de se positionner sur du non payant en webinaire.
Et là, du coup, on est justement en train de réfléchir à nos prochains thèmes qu'on veut aborder. Donc, on travaille là-dessus là, avec notre équipe. On a des pistes sur justement comment bien s'organiser, comment bien organiser son administratif entre le pro et le perso. Ça peut être aussi sur comment avoir les bonnes pratiques quand on est auto-entrepreneur par rapport à l'écologie. Parce qu'on travaille, on a rencontré une femme qui a écrit un livre sur comment avoir les bonnes pratiques en entreprise, mais ça peut tout à fait s'adapter aux auto-entrepreneurs. Hein. Ça peut être choisir la bonne police, ça peut être utiliser du papier recyclé, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis après, on essaye toujours d'avancer sur des problématiques plus pratiques et notamment sur, on va refaire un atelier création d'auto-entreprise, etc. Donc n'hésitez pas, en tout cas vous, à nous faire part de vos besoins parce que ça, c'est hyper important pour nous. Vous nous envoyez un mail et puis nous, on travaille sur les meilleurs formateurs et coachs sur le sujet, bien au contraire. Et puis après, quand on aura un peu plus de visibilité, on espère pouvoir vous proposer des plannings à plus long terme. Ouais. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'avoir à minima 2 ateliers par mois. Mais dans l'idéal, ça pourrait être 4. Et puis là, en plus, on parle d'ateliers en webinaire, mais les présentiels se feront... pour l'instant, on les fait sur le 78-92, mais l'idée, c'est d'aller sur Paris et puis d'aller bien au-delà. Donc, encore une fois, rien ne nous empêche demain, si on a 10 bosseuses intéressées par un atelier à Bordeaux, d'aller faire un atelier à Bordeaux. Enfin, tout ça, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, voilà. J'espère avoir répondu, Patricia. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vais rajouter un petit mot. Ah oui, Elsa, bien sûr. Ouais, du coup, comme moi, je m'occupe un petit peu aussi avec Juliette, mais pas que de la partie communication, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, de liker nos pages, de suivre nos actus, de partager, etc. C'est important dans une phase de lancement. Voilà. Merci. Merci à tous. On va sur ces mots. On espère vous retrouver très vite sur la plateforme. On travaille à fond pour améliorer l'expérience utilisateur, donc soyez bienveillants. Et on vous retrouve très vite pour nos ateliers en journée de coworking ou autre. Voilà. Merci à vous en tout cas. Un vrai plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup.